Salut tout le monde, cordiale salutation, bienvenue dans ce magnifique cours qui est très très important, qui joue un rôle extrêmement important dans le parcours du programme. Alors, mon nom c'est Prof. Robert Louis. C'est un réel plaisir pour moi d'être avec vous dans ce cours, de pouvoir vous guider, vous aider et surtout qu'on puisse permettre l'émergence de nouvelles connaissances, qui est surtout l'objectif de ce cours, et de connaissances qu'on pourra alors appliquer dans le monde réel. Alors, IPA 6551, spiritualité et adaptation à la maladie. Ce cours se donne entièrement en ligne, comme vous le savez, entre le 1er septembre et le 31 décembre 2018, automne. Alors, bref aperçu du cours. Donc, c'est un cours qui va examiner la phénoménologie et l'étiologie de la santé et de la maladie. Alors, comment est-ce que la maladie se vit à partir de celui qui est malade, de ceux et celles qui sont malades, mais surtout, comment ça se vit à partir de l'entourage de ceux et celles qui sont tombés malades, qui passent à travers la maladie grave, etc. Comme vous le savez, nous sommes tous humains, Homo sapiens, constamment, en permanence, en interrelation. Nous sommes tous en situation d'intersubjectivité. Qu'on en soit conscient ou pas, on est toujours en lien avec soit une personne ou plusieurs personnes ou une structure, soit familiale, soit communautaire, et on est tous en lien. Alors, la maladie va jouer un rôle, va affecter d'une façon ou d'une autre, non seulement nous-mêmes, la personne qui vit cette maladie, mais son entourage aussi. Donc, c'est dans ce contexte-là, c'est dans cet ordre d'idées que le cours va mettre beaucoup d'accent sur tout ce qui favorise la croissance humaine et la spiritualité saine, les tensions qui aggravent certains types de maladies en phase terminale, leurs implications systémiques et leurs effets sur les individus, la famille, la communauté, le rôle de l'agent pastoral, etc. Et finalement, la façon dont la crainte, la culpabilité, l'inadaptation, les relations interpersonnelles troublées peuvent conduire à l'espoir, au pardon, à l'épanouissement de soi et à la croissance humaine et spirituelle. Donc, c'est un cours qui va enrichir la réflexion critique des professionnels, comme vous et moi, travaillant avec les personnes en fin de vie et les proches de celles-ci. Alors, aspect très important que je vais vous dire d'entrée de jeu, c'est qu'il y a trois participations. Il y a 3 échanges de groupes virtuels en ligne requises dans le cadre de ce cours. Alors, ces échanges auront lieu les jeudis 27 septembre, 1er et le 29 octobre. Le 27 septembre, le 1er et le 29 octobre, jeudi, tous des jeudis, entre 17h30 et 19h30. Alors, comme objectifs généraux, nous passons à travers le syllabus. L'objectif de ce cours, c'est de vous permettre d'être capable d'analyser, d'évaluer, en d'autres termes, d'avoir une analyse, un coup d'œil, une capacité critique de comprendre, d'expliquer, de soulever des questions, de dégager des pistes de solutions et d'interventions susceptibles de favoriser les compréhensions et les personnes avec l'histoire, leur vécu, etc., de la maladie, et l'évaluation de la qualité de vie de la personne malade, sa sensibilité, susceptibilité par rapport à la spiritualité et le sens que cette personne accorde à l'expérience qu'elle vit.
Vous savez que à travers l'adversité de la maladie, il y a toujours deux aspects qui sont extrêmement importants. C'est le lien, le côté intersubjectif, interrelationnel de la personne malade avec son environnement, mais aussi le sens. Et ça, c'est très, très important. Le sens que la personne fait de sa maladie va jouer un rôle prépondérant dans la façon dont elle va s'adapter tout au long de l'épreuve de la maladie. Mais aussi le sens que son entourage va faire de sa maladie. Parfois, ça cause un petit peu de collision entre les deux parce que pour l'entourage, le sens de la maladie, c'est une chose, mais pour la personne qui vit la maladie, c'est une autre chose. Il y a des aspects de culpabilisation, la personne certaines personnes vont jusqu'à penser qu'elles sont en train de vivre une punition, soit divine, soit pour quelque chose de mal, de regret, une chose injuste qu'elles ont, un acte injuste qu'elles ont posé durant leur existence. Il y en a d'autres qui vont voir ça comme étant un aspect naturel de notre parcours en tant qu'humain, en tant qu'homo sapiens. Mais bref, le sens va être différent d'une personne à l'autre et selon l'habitus, selon l'environnement dans lequel, les valeurs dans lesquelles cette personne a été élevée, les valeurs qui ont été inculquées à cette personne-là. Donc, les valeurs de spiritualité, c'est là qu'elles vont jouer un rôle prépondérant en ce sens que la croyance en Dieu, la croyance en un être suprême, la croyance en une vie de l'au-delà, la croyance en une sorte de transcendance va permettre à la personne de passer à travers, et ça, on va voir plus tard. Alors, quelques objectifs spécifiques à travers ce cours, mes chers étudiants et étudiantes, on pourra évaluer, analyser, comprendre, différencier et intégrer certaines des meilleures données de recherche actuellement disponibles. Alors, une des choses extraordinaires qui vont arriver dans ce cours, c'est qu'à la fin de ce cours, la connaissance que vous aurez, la connaissance qui aura émergé en rapport avec l'adaptation face à la maladie et la spiritualité, vont nécessairement, obligatoirement être parmi les meilleures connaissances disponibles dans le monde scientifique. C'est pour cela que vous allez voir que dans les lectures, les textes proposés pour chaque séance à chaque semaine, c'est des textes qui sont à la fine pointe, qui sont plus ou moins récentes, mais qui jouent un rôle fondamental dans la recherche sur le sujet, sur le thème. Alors, donc les objectifs spécifiques se divisent en plusieurs parties: comprendre, appliquer, analyser, évaluer certains processus décisionnels, explicites et judicieux pour les soins aux patients, en tenant compte des préoccupations, des attentes, des valeurs uniques de la personne en fin de vie. Ce cours visera aussi à vous permettre de comprendre, mais surtout de déconstruire la façon dont la phénoménologie, telle qu'elle a été initiée par Husserl au début du XXe siècle, aide à dépasser les limites de l'approche scientifique traditionnelle des processus vitaux et psychiques de la personne face à la maladie. Ensuite, comme objectif, nous allons être capables de différencier, d'analyser, d'évaluer les dimensions spirituelles, physiologiques, psychologiques, sociales des situations de fin de vie dans l'agir professionnel avec une visée de collaboration interdisciplinaire. Donc ça, c'est un aspect extrêmement important, l'aspect interdisciplinarité. C'est comme si, dans le monde scientifique, on venait de réaliser que nous, humains, on était faits, on a un cerveau, on a un sang qui coule en nous, on a une matière pensante, une matière grise, et on a des hormones, on a une biologie en nous aussi. Mais c'est comme si on vient de découvrir, mais il y a aussi des aspects psychologiques.
qu'on est aussi dans un environnement social, que nous subissons des influences et que nous sommes le produit d'une culture, de processus d'éducation, etc. Donc, et pour résoudre les problèmes de l'humain, et évidemment face à la maladie, ça prend plusieurs disciplines autour de la table. Ça prend plusieurs experts. C'est une approche interdisciplinaire, comme je sais que certains et certaines parmi vous, vous travaillez dans des milieux hospitaliers. Donc, vous êtes probablement habitué à la collaboration interdisciplinaire. Vous travaillez dans votre équipe. Il y a des infirmières, il y a des travailleurs sociaux, il y a des psychiatres, des psychologues. Chacun s'occupe d'un aspect de l'individu, de la maladie, mais plus que ça, tous, ils s'assoient, ils font une sorte de partage d'informations, ce qui donne une image, une compréhension beaucoup plus globale de l'humain, mais plus important que ça encore, mais une compréhension des interventions à appliquer. Donc, ça rend le métier, la profession beaucoup plus efficace, l'aspect interdisciplinaire. C'est pour ça que je mets beaucoup d'accent là-dessus. Bien évidemment, j'ai fait mon PhD interdisciplinaire, donc ça, c'est une autre influence encore que j'ai subie qui m'aide beaucoup dans la dispensation de ce cours-là. Ensuite, ce cours visera à amorcer une réflexion analytique approfondie sur la façon dont les concepts tels que l'espoir, le pardon, l'épanouissement augmentent les capacités de croissance de l'humain, tout en lui permettant de s'adapter, de surmonter des situations qui seraient autrement traumatisantes, voire menaçantes pour son développement positif. Alors, à quelque chose, malheur est bon. On ne souhaite pas le malheur à quiconque. Ça, c'est vrai. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Mais par contre, on découvre de plus en plus que le malheur n'est pas nécessairement quelque chose de mauvais. Ça sert à quelque chose. Ça sert à nous permettre, l'individu qui passe à travers l'adversité, quand on arrive à vaincre l'adversité, à surmonter les traumatismes, on en sort obligatoirement grandi. On en sort obligatoirement avec des potentiels, des habiletés qu'on n'avait pas avant. Pourquoi? Parce qu'il y a des aspects en nous, il y a des forces en nous, il y a des muscles psychiques en nous qui vont se développer seulement en présence de l'adversité. Et en présence, et par ricochet, en présence aussi de la maladie. Donc, tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas été sujet à de l'adversité, il y a des aspects en nous qu'on ne connaîtra pas. Donc, à quelque chose, malheur est bon. C'est tellement vrai que ceux qui ont réussi à vaincre l'adversité, à surmonter les traumatismes, ceux et celles qui ont réussi à faire ça, croyez-le ou non, ils vont non seulement sortir avec de meilleures habiletés, mais ils vont être des mentors pour ceux qui traversent la situation. On trouve beaucoup de ces situations-là dans les abus faits aux femmes, par exemple. Et beaucoup de femmes abusées, victimes de violences, d'agressions, vont s'en sortir, mais avec des habiletés qui vont leur permettre d'être des mentors dans les maisons, pour femmes battues, auprès de la jeunesse et montante, etc. Donc, à quelque chose, malheur est bon, sans pour autant souhaiter le malheur à quiconque. Alors, structure du cours, c'est un cours offert entièrement en ligne, comme vous le savez, chers étudiants, chères étudiantes. Vous pourrez suivre le cours à votre propre rythme. Donc, vous pouvez soumettre vos travaux aux dates fixées. On va passer à travers dans le calendrier. Et vous êtes invités à participer régulièrement à des réflexions en ligne, et des mini-activités, et par exemple des quiz, des articles de blog, etc., des entrées de journal et des commentaires et des réflexions. Donc ça va faire partie de vos contributions. Ça va vous permettre aussi
d'avoir un point pour la participation. Donc, c'est une participation active, régulière et substantielle, et sans pour autant être difficile. C'est excitant, je trouve c'est stimulant intellectuellement, ça stimule la curiosité intellectuelle, ça permet à des connaissances d'émerger, mais aussi des questions. Donc, c'est tout à notre intérêt, à notre avantage. Alors, texte et matériel de cours obligatoires. Donc, il y a une liste de lecture qui a été assemblée et les articles scientifiques de la liste de lecture sont accessibles via le système Brightspace, comme vous le savez. Chaque lecture numérotée correspond à la lecture assignée dans l'horaire. Donc, nous avons une liste de lectures de 1 à 11. Donc, je vous invite à consulter la liste pour voir. Donc, nous avons choisi sur mesure de façon méticuleuse les articles scientifiques qui ont été révisés par les pairs et donc qui ont été publiés, vérifiés à la fine pointe des connaissances, une façon à ce qu'on puisse s'assurer que vous sortiez de ce cours avec les meilleures connaissances disponibles sur le sujet. Donc, je vous invite à consulter le guide de rédaction des travaux universitaires pour la rédaction des travaux. Alors là, pour ce qui est de l'aspect charge de cours et responsabilité de vous-même, chers étudiants et étudiantes, bien que ce cours soit offert sur une période de 12 semaines, le contenu du cours, y compris les lectures, vidéos et articles scientifiques, sera publié sur le système Brightspace avant le 25 août. Donc, ce cours nécessite des lectures régulières et une participation régulière au système Brightspace, y compris des activités, des discussions. Étant donné que le séminaire est au niveau supérieur, donc, vous devez être impliqué dans le matériel de cours, assister à des sessions en ligne et participer activement à votre propre apprentissage. Donc, c'est une participation qu'on dirait active. L'évaluation se base sur les 3 éléments suivants. Participation aux activités que je viens de mentionner, quiz, réflexion hebdomadaire, etc., entrée de journaux de bord. Ça compte pour 25%, écriture et groupe de discussion, etc., 25%, et un travail de recherche de 50%. Donc, habituellement, ça se fait bien, c'est un cours, je trouve que parmi les avantages des cours en ligne, autre que le fait que ça nous permet d'étudier à notre propre rythme, dans le temps qui nous convient le mieux, mais aussi ça nous enlève beaucoup surtout durant l'hiver, de déplacement, quand c'est le mauvais temps, la neige, les tempêtes de neige, etc. Donc, on peut rester au chaud puis étudier à notre propre rythme. Le professeur, l'accessibilité du professeur, je suis en permanence disponible pour vous par courriel et d'abord, et si l'assistance que vous avez besoin nécessite un échange, une conversation, une rencontre, on se donne un rendez-vous ici à l'Université Saint-Paul, et ou bien on procède à une rencontre téléphonique ou via FaceTime, etc. Donc les infos vous trouverez les infos. Et mon courriel est rlouis@commercial-ustpol. Tous mes infos, vous les trouverez dans le syllabus. Alors, donc c'est ça pour ce qui est de la participation. Donc, il y a 5 entrées de journal qui seront complétées tout au long de la semestre. Donc, il n'y a pas de date limite pour les journaux. Donc, parce que la nature une des raisons du cours en ligne, c'est de permettre à l'étudiant d'étudier à ses propres rythmes, mais de pouvoir devancer certaines dates aussi, de pouvoir terminer un peu plus tôt les cours, de pouvoir compléter des choses un peu plus tôt. Donc, les journaux, les entrées de journaux vont être ouvertes tout au long du semestre.
Donc, les écritures de journal seront de brefs exercices d'écriture permettant aux élèves d'évaluer, d'intégrer, d'appliquer de manière critique les connaissances acquises lors des sessions en ligne. Et les entrées de journal peuvent être complétées à tout moment avant le dernier jour du cours à chaque entrée. Chaque entrée doit refléter un sujet distinct lié au contenu du cours. Donc, les thèmes sont déjà là pour vous, les quiz, tout ce qui devra faire l'objet de votre réflexion, j'ai déjà mis ça pour vous. Il s'agit de juste vous rendre sous l'onglet discussion dans la barre d'outils de Brightspace du cours et vous pouvez exprimer, expliciter votre réflexion que j'adore lire, que c'est tout un plaisir pour moi de lire, de constater la capacité intellectuelle qui est en vous, tout le potentiel d'apprentissage, mais aussi ça dit beaucoup sur votre capacité d'intervention, de pratique professionnelle. Donc, ça augure bien, heureusement pour l'espèce humaine, pour la société, qu'on a des gens comme vous, il y a des universités, il y a des programmes comme ça qui vont contribuer au bien-être, à l'épanouissement et à faire avancer un petit peu l'espèce humaine. Donc, c'est tout à fait à notre avantage. Les travaux remis en retard seront pénalisés de 10% par jour, mais ne vous inquiétez pas, ne paniquez pas. Envoyez-moi un courriel, laissez-moi savoir à l'avance si vous allez être en retard dans le travail. Je vous assure qu'on peut s'arranger, qu'on peut s'entendre. Encore une fois, l'objectif du cours, c'est pas de vous infliger une torture mentale, loin de là, c'est promis, mais c'est plutôt de permettre à tout un chacun de prendre une connaissance et de pouvoir l'appliquer concrètement dans son milieu de travail, au sein de sa famille, dans son entourage, etc. Alors, on peut toujours se communiquer si vous prévoyez avoir quelques heures, quelques jours de retard, ne soyez pas paniqués par ça. L'idée, vous allez voir toujours comme fil conducteur dans mon style d'enseignement, j'essaie toujours de réduire au plus bas niveau le niveau d'anxiété de l'étudiant. Mon influence, je l'ai reçue de l'université Harvard. Comme je vous le dis, il y a une raison pour laquelle ces universités-là ont un taux de réussite élevé. Ils sont bien placés dans le monde. Et moi, c'est ce style d'enseignement-là qui fonctionne bien. Ça fonctionne bien pour moi. Un style d'enseignement dans lequel on réduit à son plus bas niveau le taux d'anxiété, les inquiétudes, tout ça. On met ça de côté. On va lentement, calmement, sûrement, en se communiquant vers la matière, parce que le but principal, c'est l'émergence des connaissances applicables pour le bien-être, pour le mieux-être de tout un chacun. Donc, vous allez soumettre vos travaux via Brightspace, où ils seront datés. Donc, veuillez ne pas soumettre vos travaux par courriel électronique, etc. Donc, j'ai mis pour vous le calcul de la note finale. Le calendrier du cours, vous avez dans votre syllabus le calendrier, la date, etc., les semaines, première semaine, et les thèmes à l'étude pour chaque semaine. Et c'est ça. Donc, je vous invite à passer à travers le syllabus pour voir la liste des thèmes à l'étude. Mais déjà, sous l'onglet contenu, dans la barre d'outils du Brightspace, vous allez trouver tous les thèmes sont là pour chaque semaine, les lectures qui les accompagnent, les textes recommandés qui les accompagnent, les vidéos documentaires qui les accompagnent. Tout est là pour vous. Tout a été bien planifié pour votre succès. Alors, c'est ça. Donc, quelques directives très, très, très importantes.
la première semaine, comme vous l'avez vu, habituellement, ce que je fais dans mes cours, j'appelle ça une séance, la première séance, une séance introductive. C'est très, très important en parlant de diminuer au maximum le taux d'anxiété, d'inquiétude, de torture mentale, tout ça, et de se focuser sur la connaissance. Il n'y a pas de lecture recommandée dans la première séance. C'est une séance qui est plus ou moins calme, relax, donc vous l'avez vu, on s'habitue avec le syllabus, les lectures, on s'habitue avec la structure, la squelette, la mécanique du cours pour comprendre le jeu d'ensemble du cours et pour pouvoir rentrer là-dedans. Trop souvent, pour avoir été moi-même étudiant et avoir suivi des cours en ligne, je me suis trouvé dans des imbroglios parfois. Pourquoi? Parce qu'on commence un cours en ligne et puis d'emblée, on rentre tout de suite d'emblée dans la matière. Ce que je trouve un peu déplorable parce que pour avoir vécu ça, quand on rentre d'emblée la première journée dans la matière, on rentre des vacances, on avait pris une pause sur les études, on ne comprend pas nécessairement la structure, la squelette, les aspects du cours, notre rôle, comment est-ce que nous, on va faire pour atteindre les objectifs du cours. Ça, le plan de match, avant d'entrer sur le terrain pour jouer le match, il y a un plan de match, il y a un training, une sorte de stratégie d'attaque. Donc, c'est ça le premier cours. C'est exactement ça la première séance. Donc, dans cette première séance, on s'habitue avec le syllabus, la lecture obligatoire, la navigation. Ça, c'est un aspect extrêmement important. La navigation dans les différentes sections de Brightspace, entre autres. Donc, j'espère que ça a été fait. Sinon, vous pouvez me contacter si je suis mal pris. Nous sommes extrêmement bien encadrés par le département d'informatique qui réalise un travail hyper excitant et qui est très, très, très professionnel aussi, je trouve, personnellement. Et je me sens extrêmement bien encadré là-dessus. Donc, c'est tout à votre avantage. Donc, c'est un cours extrêmement important qui va développer en vous les capacités, une capacité d'analyse critique. Et s'il y a quelque chose, si on oublie tout en termes de matière par cœur, on va absolument à la fin de ce cours pouvoir adopter une posture qui va nous permettre de faire quoi? Quand on sera en face de la maladie, premièrement, on ne verra plus la maladie de la même façon. On va avoir des questionnements, on va avoir des réflexions, on va savoir mobiliser son équipe interdisciplinaire et on va comprendre mieux, détecter mieux les comportements en jeu, les possibilités de conflit autour du client, comment le patient lui-même, la patiente elle-même, comment il appréhende sa maladie, le sens qu'il ou elle en font. Donc, c'est ça aussi. Donc, activité de participation, le travail de session, vous le déposez le 10 décembre. Et les journaux de bord aussi, vous pouvez les déposer dans Brightspace. Donc, vous pourrez les faire en cliquant sur le lien Assignment dans la barre de navigation. Assignment dans la barre de navigation pour déposer vos travaux, le travail de session et les journaux de bord. Donc, pour les livres et textes lecture obligatoire, tous les textes, n'est-ce pas merveilleux? Tous les textes que l'on utilise dans les lectures sont affichés sur le Brightspace. Donc, j'ai mis pour vous sur Brightspace tous les textes qui sont recommandés dans le cadre du cours et je vous assure que c'est parmi les meilleurs textes, les plus raffinés qui existent sur la question, sur le thème à l'étude. Présentation orale, il n'y en aura pas. Évidemment, c'est un cours en ligne, donc
Il n'y en aura pas. Nous allons poster pour vous quelques vidéos, en plus d'avoir des vidéos de documentaires scientifiques que je vais mettre pour vous. Donc, c'est ça. Donc, les activités de participation. N'oubliez pas, il y a les activités de participation hebdomadaires sous le lien discussion dans la barre de navigation. Et puis, c'est ça. Donc, je vous promets une présence accrue, même si le cours se donne en ligne, je vous promets une présence constante, accrue et chaleureuse de ma part via Brightspace. Je continuerai à jouer un rôle d'accompagnateur en plus d'être votre professeur sur le chemin menant vers le succès et la réussite. Donc, avec vos efforts, je promets de vous aider autant que possible à tirer le maximum de connaissances du cours. Alors, ce que je dis habituellement à mes étudiants, je compare le cours comme une croisière dans laquelle je suis un capitaine. On interagit constamment, on fait le trajet ensemble. Et puis, n'hésitez pas, si j'existe, si je suis là pour vous présenter le cours, j'existe à cause de vous et non l'inverse. Alors, vous êtes ma raison d'être. N'hésitez pas à m'utiliser, n'hésitez pas à faire appel à moi, n'hésitez pas, courriel, etc. Questions, suggestions, inquiétudes, je suis là pour vous. Merci, je vous souhaite, vous allez voir que le temps passe vite, je vous souhaite de bonnes lectures, bon succès, bonne continuité, avec mes meilleures salutations.